Il n'est pas parti les mains vides, il y a autre chose. Vas-y, Thomas, on va voir le communiqué qui a été publié pendant le week-end. C'est rare de publier un communiqué de presse pendant le week-end parce qu'il n'y a pas vraiment d'attention. Mais peut-être Prime, donc la branche vidéo de Amazon, ne voulait pas attirer trop l'attention sur eux. Et donc, on apprend dans ça, c'est vraiment la lettre officielle, il y a même l'adresse tout en bas, voilà, hop. On apprend dans ce communiqué de presse que Prime, donc Amazon, a décidé de diffuser avec une sortie en salle qui va venir en plus aux États-Unis, un documentaire sur la vie fantastique de Melania Trump. Voilà, et que donc le tournage a débuté en décembre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un peu plus vu Melania, parce qu'il y a les caméras, donc c'est pour ça on l'a vu plusieurs fois avec Trump à Mar-a-Lago. Donc de suivre Melania Trump, et donc de diffuser ce documentaire dans la deuxième moitié de 2025, donc documentaire financé par Amazon. On va voir comment la news a été retransmise sur Fox, la nouvelle, voilà, le film. Voilà, Melania Trump et Amazon, parce que voilà, en plus, Melania Trump est coproductrice. Ah, bien sûr, je suis sûr qu'elle a vraiment travaillé les budgets et trouvé les équipes sur place. Elle a vraiment fait un énorme travail de productrice, désolé. Mais son travail de coproductrice lui permettra deux choses. Un, de contrôler le contenu. Oui. Et deux, d'avoir une part de l'argent Voilà. réservé à la vente du projet. Donc voilà, oui, elle a reçu un chèque et sûrement... il y aura d'autres à suivre. Et sûrement un très gros chèque. Il y a eu, je pense que c'est le seul, donc sur la côté, le seul résumé de presse que j'ai trouvé qui était pas mal juste. Bon, c'est CNBC, chaîne économique américaine. Regardez ce titre, vas-y Thomas. Amazon achète voilà, le documentaire Melania Trump, et en même temps Jeff Bezos se met à côté gentiment de Donald Trump, et donc explique qu'au même temps que Amazon achète ce documentaire sur la vie de Melania Trump, Bezos vient juste donner $1 million à Trump, on vient juste d'en parler, et qui avait lui-même arrêté la tradition du Washington Post d'amener son soutien à Kamala Harris. Non, voilà, donc c'est clair, beau cadeau pour Melania, pour Trump, son petit million, et puis à Melania, son petit projet Ego avec son documentaire. L'histoire est déjà folle comme ça, mais là, elle va devenir complètement folle, parce qu'il y a un aspect qui est intéressant, qui a été un petit peu oublié, c'est le réalisateur de ce futur documentaire. On voit que le nom est là, c'est Brett Ratner. Brett Ratner, Thomas va vous montrer les photos de tournage. Il a fait sa célébrité avec une saga extrêmement populaire et très drôle aux États-Unis, qui est Rush Hour avec Jackie Chan. Et donc, on va continuer des photos. Donc là, voilà, Brett Ratner... en plein tournage avec... Fait 3, 4 Ils en ont fait 3. Il y a eu souvent la rumeur d'un 4e. Et une des raisons pour laquelle il n'a pas eu de 4e, elle est liée au fait que Brett Ratner n'a plus tourné de film depuis 2017. Vous voulez savoir pourquoi il n'a plus tourné de film depuis 2017 ? Allez, on retourne en 2017. Los Angeles Times. Boum ! Vas-y. 6 femmes accusent Brett Ratner de harcèlement sexuel ou d'avoir misconduct ou cette malconduite. Une malconduite sexuelle. Et on le retrouve dans le camp Trump, c'est ça ? Oui. C'est pas lié, hein. Exactement. Donc, depuis 2017... Brett Ratner ne tourne plus. On va voir, les accusations sont extrêmement précises par des stars, d'accord ? Donc, il ne tourne plus parce que
Voilà, novembre 2017, donc une autre star qui détaille la manière dont Brett Ratner l'a sexuellement attaqué, a abusé. On en a une autre, c'est Olivia Munn. Donc c'est complètement fou, hein. Ouais. Quand on cherche, c'est qu'on multiplie les histoires sur Brett Ratner accusé d'agression sexuelle. Donc, il ne travaille plus à Hollywood depuis 2017. Depuis l'année dernière, vous allez voir, et je ne dis pas que c'est parce que les conditions d'extradition en cas de problème sont plus compliquées lorsqu'on devient un citoyen d'Israël. Je ne dis pas qu'elles sont impossibles. Mais pendant très longtemps, l'extradition des citoyens israéliens n'était pas autorisée. Ça a changé, mais elle est compliquée. Mais dans tous les cas, Brett Ratner a immigré l'année dernière en Israël, où il est très, très proche d'une personnalité en Israël qui est lui-même très, très proche de Donald Trump. On va voir la photo suivante. Voilà, ça arrive avec les époux Netanyahou. Donc ça vient de son propre Instagram. Pour info, l'avocat, l'autre personne à côté, l'avocat, c'est Dershowitz, l'avocat de l'émission de Sentinelle avec Maître Eolas sur le cinéma et le mystère Von Bülow. Donc, voilà Ratner. Donc, déjà, les questions de se dire, mais attendez, pourquoi Melania Trump est allée chercher pour son documentaire un réalisateur qui travaille plus depuis 2017 à cause de ses multiples agressions sexuelles. Pour faire un documentaire sur une femme qui est mariée d'ailleurs à quelqu'un qui a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Donc c'est complètement fou. Et j'ai peut-être la réponse. Instagram aussi. Oh non. Brett Ratner est un ami personnel depuis des années d'un certain Elon Musk. Elon Musk. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de lui, hein. On est dans un monde très particulier. Lorsque je vous ai dit que c'était complètement fou, c'est complètement fou. Avec, donc, il écrivait que on se connaît depuis vraiment très longtemps. Après, c'est Elon qui parle toujours de comment la gauche, c'est tout un petit nid de pédophiles, de violeurs, de tout ça. Mais bon, on va rien dire, mais on voit beaucoup, on peut dire ça comme ça. Ouais, on voit beaucoup, exactement. La boucle est bouclée. Et voilà, nous dit Isabella. Non, c'est quand on commence à rentrer dans ces sujets, ah ben tiens, Bezos qui vient prêter serment allégeance à Trump, achète le documentaire de Melania Trump qu'elle produit elle-même, qui est réalisé, donc en tant que coproductrice, elle a validé le choix du réalisateur, d'accord ? Et donc, elle valide le choix du réalisateur, Brett Ratner, qui n'a plus travaillé depuis 2017, à cause de ses multiples accusations d'agression sexuelle, et elle ressuscite sa carrière. Ok. Et Ratner, c'est un ami d'Elon Musk. Voilà. C'est complètement fou. Hein. Oui et non, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on sort une histoire, il y a un lien quelque part à Elon Musk ou à Trump ou quelque chose. Et on est arrivé à un moment où c'est quand même dur de dire que la plupart des Américains ne verront pas toutes ces choses qui se passent, de voir qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, même quand là, un documentaire de Melania ne devrait pas être une breaking news, ça ne devrait pas être quelque chose de vraiment important, mais on voit encore une fois les liens et à quel point tout est pourri. Non, c'est exactement ça. Et puis, je suis persuadé que lorsqu'il y aura le documentaire qui va sortir dans le deuxième semestre 2025, il y aura Fox News, il y aura tout ça qui vont en parler pour dire de manière dithyrambique, forcément. Et personne remettra en avant. Mais vous, là, toutes et tous, dans le chat et celles et ceux qui nous regardent, vous le saurez que, voilà,
la petite histoire de la construction de ce documentaire. Allez, on fait une pause et puis je vous parle du français du 6 janvier. À tout de suite.